nous allons tout simplement voir le moment d'une force, le moment d'un couple de forces. Moment d'une force, moment d'un couple de forces. J'ai déjà fait une vidéo sur le moment d'une force, avec d'ailleurs des exercices. Si vous tapez sur YouTube, vous allez la trouver. Mais ici, je vais rappeler un peu quand même. Je vais faire un rappel. Qu'est-ce qu'un moment d'une force? Mais la vidéo, elle est principalement axée sur le moment d'un couple de forces. Donc ça, je vais expliquer ce que c'est. Je vais prendre un exercice, on va traiter et je vais donner une propriété qu'on appelle le principe des actions réciproques. Donc on peut dire que cette vidéo, c'est véritablement sur le moment d'un couple de force. Mais je rappelle quand même d'abord ce que c'est qu'un moment d'une force. Donc c'est parti. Le moment d'une force. En fait, c'est quoi le moment? Le moment, c'est un effet. C'est un effet. C'est l'effet d'une force. Et cette force, elle est exercée sur un solide mobile autour d'un axe de rotation. Donc je reprends. C'est quoi un moment? Le moment, c'est l'effet qu'une force fait sur un solide. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est l'effet qu'une force exerce sur un solide. Et ce solide, il est mobile autour d'un axe de rotation. C'est tout. Voilà. Vous avez un solide ici. Et il y a une force sur ce solide qui est appliquée sur ce solide. Et ici, vous avez un axe de rotation. Un axe qu'on appelle delta. Voilà. Cette force, elle fait quoi? Elle s'exerce, elle a un effet, n'est-ce pas? Elle a un effet sur ce solide, voilà, autour de son axe de rotation. Ça, c'est son axe de rotation. Donc, ça veut dire que ça tourne sur... Comment je peux vous expliquer un axe? Regardez. Regardez ça. C'est comme ça, regardez, vous voyez? Vous voyez, on peut dire que ça, le crayon, parce que si je fais comme ça, vous allez voir, ça va tourner, n'est-ce pas? Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un axe de rotation, un axe sur lequel il tourne. Donc, ça, prenez l'équerre comme le solide et le crayon comme son axe de rotation. Maintenant, regardez ma main. Ma main, c'est une force. Je vais faire, la force va faire tourner sur un axe. Vous voyez, ça tourne sur quoi? Ça tourne sur le crayon. Voilà, et le crayon, c'est quoi? C'est l'axe de rotation. Et ma main, c'est quoi? C'est la force. Et l'équerre, c'est quoi? Eh bien, c'est le solide. C'est tout. Donc, qu'est-ce que fait ma main qui fait la force, n'est-ce pas? Elle fait tourner. Donc, elle a un effet. Ma main, elle a un effet sur l'équerre. Ma main, la force vient de ma main. Donc, c'est ce qu'on appelle le moment. L'effet d'une force sur un solide qui est autour d'un axe de rotation. Eh bien, c'est tout. Donc, voilà. Maintenant, le plus important, c'est de trouver son bras de levier, sa distance. Regardez la roue. Ici, l'axe et où il y a la force. Cette distance-là, on l'appelle D. D, c'est la distance, on l'appelle encore bras de levier. Bras de distance ou bras de levier. Maintenant, le moment, on lit, ça se note M, le moment de la force F sur l'axe delta, comme ça, en minuscule, en indice ici, on écrit en bas, delta, c'est F fois D. L'intensité de F, la force là, sa valeur. Et la distance, c'est tout. D en mètres, F en newton, et le moment, il est en newton mètre. On dit newton mètre, newton point mètre. Maintenant, regardez. Si c'est comme ça, si le sens du mouvement, vous avez vu l'équerre, on peut faire comme ça, n'est-ce pas? Dans ce sens, comme on peut faire dans ce sens. Voilà. Donc, si on est dans ce sens, comme ça, le cercle trigonométrique, vous voyez le sens du cercle trigonométrique, comme ça, le moment, il est positif. Ça, quand vous allez calculer ça, il est positif.
Mais si on fait le sens contraire, si on fait comme ça, le moment sera négatif. Il aura moins. Il aura moins. Le moment est une expression algébrique. C'est une valeur algébrique. Le moment peut être positif comme il peut être négatif. Il peut vous donner 2 comme il peut vous donner moins 2. Il peut vous donner 10 comme il peut vous donner moins 15. Donc le moment, c'est une grandeur algébrique. Elle peut être positive, le moment, comme il peut être négatif. Voilà ce que c'est que le moment d'une force. C'est fini. Maintenant, moment d'un couple de 2 forces. Moment d'un couple de 2 forces. Vous avez 2 forces, FA et FB. Elles font tourner S, un solide, dans un même sens. Lorsque vous avez 2 forces qui font tourner un solide dans un même sens, on parle dans ce cas de couple de forces. Regardez. Voici mon solide, n'est-ce pas? Voilà mon solide. Solide S. Parce qu'il y a un point A et il y a une force A qui s'exerce sur le point A. Vous avez le point B et il y a une force B qui s'exerce sur le point B. A va dans ce sens, B va dans celui-là. Très bien. Vous devez d'abord chercher la distance, c'est-à-dire le bras de levier. Vous prolongez un avec des pointillés, comme ça. Ici, c'est la distance. D. Voilà, on a trouvé D. Ouais, j'ai prolongé un, et c'est ça la distance, qui sépare les 2 droites d'action. Ça, on appelle ça les directions ou les droites d'action. Maintenant, là donc je reprends, FA et FB font tourner S dans un même sens de rotation. Alors dans ce cas, on peut parler de couple de force. Regardez. Regardez, c'est difficile. Il y a souvent si vous voyez, bon voilà très bien. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui répare les pneus des voitures, vous voyez, il y a des clés là. Quand on veut la roue de votre voiture est en panne, il y a des clés. Vous voyez, le mécanicien, il fait comme ça, une clé. Et puis, il fait le boulon tourné. Regardez bien la roue de la voiture. La roue de la voiture est percée. L'air, maintenant, on veut réparer. Parfois, on démonte la roue. Il y a des clés pour enlever le boulon, des clés qui sont comme ça. Vous voyez, il fait comme ça. Jusqu'à il dévisse tout. Vous connaissez ça? Voilà. Donc, regardez. Donc, ça veut dire que il fait comme ça, il attrape. Et puis, il tourne. Vous allez remarquer que c'est comme ça. Il fait une clé. Et puis, il tourne. Vous voyez, il y a une force qui vient comme ça et une qui part comme ça. Et ça fait tourner le boulon. Le boulon de la roue. Vous voyez, il y a des clés comme ça. On les appelle des clés étoiles. Elles sont comme ça. Parfois, c'est comme ça. On met dedans et puis on attrape comme ça. On tourne. Je pense que si vous allez chez le Michelin, celui qui répare les pneus de voiture, ils ont ce genre de clés. En fait, ce genre de clés, ce sont des couples de force. Comme ça. On va faire tourner et on va faire tourner celui-là dans ce sens. Ou bien si on fait comme ça, ouais, on va le faire tourner comme ceci. Très bien. Maintenant, les 2 forces, elles sont comment? FA et FB. Elles sont comment? Les 2 forces ont même intensité. Pour que nous ayons un couple de force, alors les 2 forces doivent avoir la même intensité. FA égale à FB. Il n'y a pas de flèche. Intensité, il n'y a pas de flèche, c'est la valeur. Ici, c'est la force avec la flèche, le vecteur force, mais ici, c'est l'intensité, c'est la valeur. Donc, pour qu'on ait un couple de forces, il faut d'abord que les 2 forces aient la même valeur. Regardez, quand vous faites comme ça, on tourne. Ça veut dire que les 2 forces, les 2 bras font la même force. Sinon, s'il y avait un bras qui était plus fort que l'autre, la clé ne va pas aller dans un seul sens. Ça veut dire qu'il y a une force qui va l'emporter. Si les 2 ont fait comme ça voudrait dire que les 2 forces sont égales. Donc pour qu'on ait un couple de forces, il faut d'abord que les 2 forces soient égales. Deuxièmement, il y a 2 droites, n'est-ce pas? 2 droites d'action. Ça et ça, il faut que les 2 droites
soient parallèles. Donc, elles ont même direction d'abord. Ça veut dire, quand elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles ont la même direction. Donc, de droite d'action parallèle. Et maintenant, elles doivent être de sens opposé. La force était moins FB. Force de A égale l'opposé de la force de B. Force de A égale l'opposé de la force de B. De sens opposé. Regardez. De sens opposé. Voilà. On peut vous demander de montrer qu'on a un couple de forces. Pour qu'on ait un couple de forces, il faut ces trois conditions. Si l'une n'est pas respectée, on n'a pas un couple de forces. Je précise. Même intensité, de droite d'action parallèle, de sens opposé, et ça s'écrit comme ça. La force que A fait, la force de A est égale à l'opposé de la force de B. Maintenant, la formule c'est quoi? La formule c'est le moment du couple FA, FB est égal à F fois D. F fois D. Mais F là c'est quoi? Avec F égale FA égale à FB. Puisque les deux forces ont la même valeur. Les deux forces ont la même valeur. Donc on dit F fois D. Donc F ici, c'est égal à FA égale FB. Voilà le moment d'un couple de forces. Voilà sa formule. Le moment du couple de forces FA, FB est égal à F fois D. Maintenant, il peut arriver. Si le couple s'oppose au mouvement, on dit que le couple est résistant. Le couple est résistant. Et le moment sera négatif. Le moment sera négatif. Si le couple est dans le sens du mouvement, on dit qu'il est moteur. Le couple est moteur et le moment sera positif. Je reprends. Si le couple de force FA, FB, il s'oppose au mouvement, au sens du mouvement, le couple est résistant. Ça veut dire que le moteur sera négatif. Et si le couple est dans le sens du mouvement, le couple sera moteur. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il sera positif. Alors, regardez bien. Parce qu'on va toujours vous donner un sens de mouvement. On va vous donner un sens et vous regardez ce que fait le couple. Voilà un exercice. Vous allez pour comprendre. Voilà un solide, n'est-ce pas? Un solide. Un solide. Regardez le sens. Le sens du mouvement, c'est ça. Voilà. Ici, il y a un axe delta. Il y a une force F1. F1 qui va comme ça, regardez. Et vous avez une force F2 qui va comme ça. Donc, c'est comme ça à peu près. Vous cherchez quoi? Votre distance entre les deux forces. Donc, je prolonge 1. Je vais prolonger. Donc, voilà ma distance. Ici, c'est 10 cm. Ici, c'est 10 cm. Donc, ça me fait 20 cm. D égale 10 plus 10 égale 20 cm. Je convertis en mètres. 0,2 mètres. J'ai trouvé ma distance, mon bras de levier, 0,2. On me dit F1, c'est égal à F2, qui est égal à 25 newtons. Première question, montrer qu'il s'agit d'un couple de forces. De démontrer que c'est un couple de forces. Alors, pour qu'on ait un couple de forces, donc F1 et F2 forment un couple de forces, car il faut justifier. Les deux forces ont même intensité, n'est-ce pas? F1 égale F2 égale 25 newtons, première condition. De droite d'action parallèle, elles ont regardé leur droite d'action, regardez. Leurs droites d'action sont parallèles, vous êtes d'accord? Et maintenant, de sens opposé, FA égale moins F2. Bien, vous mettez F1, regardez bien. Elles n'ont pas le même sens, n'ont pas ça comme ça, et bien ça, comme ceci. Et il faut les trois conditions pour qu'on ait un cours. Voilà, on a répondu à la première question. Même intensité, droite d'action parallèle, de sens opposé. Et sens opposé, ça s'écrit comme ça. Vous mettez F1 égale moins F2. Si l'exercice vous donne avec A et B, vous faites avec A et B, avec des lettres. Alors maintenant, on va calculer le moment. On va calculer le moment
de F1, F2, j'ai oublié la flèche. Le moment de F1, F2, c'est égal à quoi? À F fois D. F fois D. F c'est combien? 25. D c'est combien? 0,2. 25 fois 0,2 qui nous fait 5 newton mètre. 5 newton mètre. Si vous voulez, regardez le sens. Regardez. Vous avez vu? Mais tirez cette force. Regardez. Vous allez regarder. Regardez. Quand je fais, ça va comment? Ça va dans le sens contraire. N'est-ce pas? Vous voyez? Regardez, F2 est ici. F1 est là. Je vais tirer chacun. Donc, lui, le solide, il va dans ce sens. Quand on applique le couple de force sur le solide, il va dans ce sens qui est l'opposé de ça, n'est-ce pas? Donc, en fait, ça, c'est négatif. Et maintenant, je peux mettre mon signe moins, c'est tout. Donc, ça fait moins 5 newton mètre. Et qu'est-ce que je dis? Le couple de force est résistant, car il s'oppose au mouvement initial. Je reprends. Le couple de force est résistant car il s'oppose au mouvement de départ, au mouvement initial. On va terminer par le principe d'interaction dans le cas de la rotation. Principe d'interaction dans le cas de la rotation. Regardez. Lorsqu'un objet A exerce sur un objet B un couple de moments, un couple de force, bien sûr, un couple de force de moments F de A sur B. Alors, l'objet B, lui aussi, il va exercer sur l'objet A un couple de force de moments F de moments de B sur A, tel que le moment que A fait sur B est égal à l'opposé du moment que B fait sur A, tout simplement. Vous revoyez ça, on appelle ça le principe d'interaction dans le cas de la rotation, parce qu'il existe aussi les principes d'interaction lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne. Vous le connaissez très bien. Voilà, donc ça, c'est avec les moments. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.